Est-ce que l'État existe? Est-ce que le Congo peut se définir comme un État moderne? Est-ce que sommes-nous encore une nation? Voilà. Est-ce que le professeur qui est là devant moi est fier d'être professeur au Congo? Vous, journaliste, êtes-vous fier d'être journaliste au Congolais? Moi, je suis acteur, activiste politique. Est-ce que je suis fier? Les policiers, est-ce qu'il est fier d'être... Voilà. Que chacun se pose des questions dans son domaine. Et je crois que le jour où on aura la réponse de pouvoir donner à cette grande question, c'est le jour où chacun de nous pourra se réveiller. Pour une parenthèse, je suis le président national du mouvement des réveils et des prises de conscience. La crise morale, la crise éducationnelle. L'Africain, comme le Congolais, avait été amputé du sens réel de personnalité. Nous accédons à l'indépendance en 1960, une indépendance pas préparée. Avec quelle qualité d'élite politique, mais beaucoup plus des révolutionnaires. L'histoire nous révèle qu'il n'y avait pas beaucoup de gens formés pour pouvoir assumer la relève de la République. Il y avait les évolués. Mais ils étaient évolués en quoi? Je réponds tout de suite non. D'ailleurs, comme tous ceux qui ont l'occasion de diriger ce pays, personne n'a mérité de pouvoir diriger ces grands Congos, de Lumumba, des Fumo Kimbangu. Personne. Tous les 5 présidents sont pour moi des personnes improvisées, imposées par... Des personnes Des personnes improvisées, oui, puis imposées par l'Occident. Jusqu'aujourd'hui, vous pensez que l'Occident a la même mise Bien sur... sûr. Et là, maintenant, là c'est encore... Ça devait être très visible. Avant, c'était un peu discret, mais là, c'est vraiment visible. Les panafricanistes risquent de se fâcher parce que, en disant cela, les gens risquent de croire que nous avons des présidents marionnettes en Afrique. Les gens qui agissent par procuration. Nous avons toujours eu des présidents marionnettes. Le professeur Chamala l'a dit, mais peut-être différemment. Quand le Congo indépendant, le 30 juin 1960, nous avions une classe politique qui arrivait, qui n'était pas préparée à pouvoir prendre, n'est-ce pas, les lourdes charges d'un État moderne. Et ces gens ont été imposés comme des marionnettes. Et quand Lumumba s'est retourné contre ces personnes qui pensaient qu'il devait être là comme des pions, et on l'assassine. Et Mobutu arrive par un coup d'État soutenu par ces Occidentaux. N'oubliez, si on ne le dit pas, si on ne prend pas conscience devant ces choses, on ne va pas avancer. Donc nous sommes dans l'étatonnement. Voilà. Non, on est en train de tourner en rond et en même temps reculer. Nous sommes en retard de plus de 64 ans. On marche en recul. Évidemment. Quand on vous dit que le Congo était, on avait le même niveau de vie que le Canada, que la Corée, je sais pas, de la Corée du Nord ou du Sud, et après 64 ans, regardez la différence. Tous les Congolais veulent aller à l'étranger. Même aujourd'hui, c'est la diaspora qui nous dirige. Tshisekedi qui est là au pouvoir, Félix, il est de la diaspora. C'est le fruit de la diaspora. Mais cependant, le président Tshisekedi est en train de poser les bases. Il ne va pas tout faire comme Jackie l'a dit. Il a dit qu'il aurait embrassé tout au même moment. Mais ceux qui allaient dans le sens du progrès de l'homme et de l'indépendance économique, il est en train de le poser. Alors, Félix Tshisekedi, il est le fils l'usine de fabrication de batteries, de transformation de l'or dans le Kivu, tout ça, vous n'avez pas vu. Des actes même, au niveau de la magistrature. Il peut gracier les gens. Oui, bien sûr. C'est juste ça. Il peut non seulement gracier, il peut amnistier des gens. Oui. Il peut dire là non, ça oui. C'est son pouvoir constitutionnel. Donc ici, nous sommes dans une situation où mon frère, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, avec nos hommages les plus différents, il lui reste 3 ans. Et les 3 années qui ne perdent pas son temps. J'insiste ici, je parle, parce que nous serons l'héritier de ce qu'il aura laissé sur nos têtes et nos enfants comme malheur. Il est grand temps qu'il organise des grandes assises de vérité et réconciliation. Et qu'il puisse s'impliquer pour réformer notre système électoral. C'est le grand problème de ce pays. Je l'ai dit tout à l'heure, ce pouvoir qui existe aujourd'hui avec Tshisekedi est venu depuis le pouvoir de Mzee Kabila imposé par le Rwanda. Le Rwanda qui a contrôlé Kabila pendant 18 années. Et qui voulait contrôler Tshisekedi, il faut le dire clairement. En arrivant, il a amené Kagame ici comme étant son frère. Dans tous les médias, il est vanté, c'est un partenaire. D'accord avec moi, vous êtes professeur d'université. Il y a un groupe de gens qui amassent des richesses, nos richesses, pour s'enrichir, préparer l'avenir de leurs enfants. Ils s'achètent des maisons, ils s'achètent des avions. Pendant que nous, en tant que peuple, nous sommes en train de... C'est un système de paupérisation. En vous entendant parler, vous êtes professeur d'économie. Bien sûr. Est-ce qu'il faut, il faut continuer à nous dispenser cette économie-là, pardon, que vous dénoncez?
Vous êtes des chercheurs, vous êtes professeur d'université, vous devez faire des recherches. Excusez-moi, moi je... Mais parce que je l'ai dit. Non. Est-ce qu'il y a un poste? Est-ce que l'État vous a donné le moyen de réinventer? Parce que je termine. S'il vous plaît. Je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas vous. Évidemment, je suis d'accord avec vous. C'est des remises en question qui vont faire en sorte que ici, les détenteurs de pouvoir politique, les scientifiques se mettent autour d'une table de manière à redéfinir toutes ces choses. S'il vous plaît. Ici, je parle aussi en tant qu'universitaire. Ouais. Je suis agrégé. Face aux défis de la République démocratique du Congo, nous avons l'obligation de chercher les têtes bien faites de la nation pour que nous puissions essayer d'analyser et répondre aux questions très questionnantes de la population congolaise. Ça fait des mandats, Félix Tshisekedi au pouvoir, mais les Congolais, certains Congolais s'inquiètent, se posent des questions. Est-ce le président qui est en train de nous gérer, nous diriger, est-ce qu'il mérite de gérer ces grands Congos? Est-ce que les défis de la République ne les dépassent pas? Parce qu'il semble qu'il y a plusieurs problèmes dans tous les secteurs. Est-ce vrai? Est-ce la haine des opposants ou c'est la réalité? Est-ce que la situation du Congo dépasse le président actuel? Gouverner, c'est prévoir. Félix Tshisekedi au pouvoir, est-ce qu'il se plaint? Félix Tshisekedi au pouvoir, est-ce qu'il trouve des solutions aux problèmes des Congolais? Il y a un groupe de Congolais qui pense que nous avons un président plaintif. Et également un groupe de Congolais qui pense que nous avons un président qui est dans le pragmatisme. Face à toutes ces questions très questionnantes, voilà pourquoi nous avons fait appel aux têtes bien faites de la République. Celui qui est ici, il s'appelle Monsieur Jacques Ndala. Vous étiez très nombreux à me dire, Delphin, il faut l'inviter. Ça fait plus de 2 ans, 3 ans, depuis que je l'ai reçu sur une chaîne de la place, PSTV à l'époque. Il est là avec nous, le coordonnateur Jacques Ndala. Il est coordonnateur d'un nouveau mouvement qui se soucie de la conscience des Congolais et des valeurs de la République. Il est ici avec nous. Monsieur Jacques Ndala, soyez le bienvenu. Merci, cher Delphin, et merci évidemment à tous ceux qui auront l'opportunité de nous suivre sur votre média. 10e Rue Télévision, mais une question de curiosité. Vous êtes dans l'opposition, vous êtes dans la société civile ou vous êtes au pouvoir? Au Congo, en 2024, les élections truquées du 20 au 27 décembre 2023, il n'y a ni opposition ni pouvoir. Parce que au regard de loi et au texte, que ce soit la majorité au pouvoir, que ce soit l'opposition, tous ces deux blocs naissent après les élections. Et ça doit être des élections bien organisées. Alors, comme nous considérons, nous, à notre niveau, qu'il n'y a jamais eu élection en 2023, que c'était un coup d'État électoral, c'était un événement, évidemment, organisé par monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, nous disons que nous sommes l'alternative. Il est grand temps, évidemment, que tout le monde puisse s'inscrire dans cette logique, et même lui-même, le président de fait, de pouvoir travailler dans le sens de mettre en place une nouvelle classe politique qui pourra peut-être parrainer s'il est évidemment techniquement prêt ou capable de le faire. Alors, pour être plus clair, vous êtes en train de suivre les pas de l'ancien président, Joseph Kabila, qui est dans la résistance. Parce que si vous ne reconnaissez pas l'opposition, moi encore le pouvoir, donc vous êtes des centristes ou vous faites la résistance. Non, tout cela s'est défini évidemment lors d'un processus, et le processus est le processus électoral. Okay. Si j'étais derrière Kabila avant les élections, si je n'avais pas participé à la compétition électorale, ça pouvait se définir comme cela. Mais étant donné que j'ai été acteur, j'ai participé au semblant d'élection, j'ai vu comment ça s'est passé et j'ai levé l'option de pouvoir penser qu'il était grand temps que le Congolais puisse s'arrêter une fois, se poser une question sur ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous sommes en train de devenir. Ok, Monsieur Jacques Ndala, je vais revenir vers vous. De l'autre côté, nous avons l'habitué également de cette émission. Vous l'aimez beaucoup parce qu'il aime les débats républicains. Il s'appelle professeur d'université, professeur Prosper Tchamala. Je ne vais pas le présenter là avec d'autres casquettes, mais je me limite là. Il est personnalité politique au sein de l'Union Sacrée. Monsieur le professeur, soyez le bienvenu. Merci. Merci pour l'invitation. Je salue mon frère, Jackie. Je pense que nous allons faire un débat qui va, comme je l'ai entendu tout à l'heure, il anime un mouvement qui travaille sur la conscience des Congolais.
En effet, je pense que le débat a touché l'âme et la vraie question des Congolais, c'est qu'il faut identifier dans la durée. Ok. Dans la durée. Parce que nous avons une société déstructurée, une société sans repère, et une société généralement qui est en souffrance de l'éthique. Et cela nous rattrapera tous. Et si le débat va tourner autour de ces genres de questions, je crois que nous aurons un débat beaucoup plus républicain, édifiant nos populations qui se recherchent, qui cherchent en qui peuvent-ils véritablement s'identifier. Alors, merci professeur. Je signale également au public qui est en train de nous suivre que l'émission est en direct sur notre chaîne YouTube. Maintenant, là, vous pouvez suivre l'émission en direct. Prenez les liens, allez sur Au Centre TV ou Delcas Télévision. Allez sur YouTube, tapez Au Centre TV. Prenez les liens, partagez. Mais j'aime, comme d'habitude, laisser des commentaires, participer à cette émission. Alors, je préfère commencer avec les coordonnateurs Jacques Ndala, en écoutant le professeur Prosper Chamala qui dit « Nous sommes dans une société sans repère ». Vous, comme scientifique, confirmez-vous cela? Bien sûr, c'est un éminent, quand on est professeur, on est éminent, c'est une éminente personnalité. Et avec beaucoup de respect, je suis même, je le dirais clairement, un peu gêné, un peu complexé de faire un débat avec un professeur d'université pour ce genre de questions. Mais scientifiquement, politiquement, je crois qu'on va essayer de nous mettre à la hauteur pour pouvoir répondre aux différentes questions. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Quand il parle, moi d'ailleurs, j'avais plus loin, j'ai dit, le Congo souffre d'une crise des mentalités, d'une crise des consciences, au-delà des crises économico, politico, ainsi de suite, manque d'eau, manque de ceci, manque d'éthique, c'est au fait tout cela est résumé en termes de crise des mentalités et crise des consciences. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, on peut dire qu'il y a un problème de capital humain. Évidemment, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème de l'homme congolais. Est-ce qu'on a des références? Est-ce qu'on a dans ce pays, dans quel domaine on a des personnalités référentielles là? On peut se faire un dessin. Moi, je me pose la question, je vais très loin, même sans peur d'être interpellé par les services de ce régime. Je me dis, est-ce que l'État existe? Est-ce que le Congo peut se définir comme un État moderne? Est-ce que sommes-nous encore une nation? Voilà. Est-ce que le professeur qui est là devant moi est fier d'être professeur au Congo? Vous, journaliste, êtes-vous fier d'être journaliste au Congolais? Moi, je suis acteur, activiste politique. Est-ce que je suis fier? Les policiers, est-ce qu'il est fier d'être... Voilà, que chacun se pose des questions dans son domaine. Et je crois que le jour où on aura la réponse de pouvoir donner à cette grande question, c'est le jour où chacun de nous pourra se réveiller. Pour une parenthèse, je suis le président national du mouvement des réveils et des prises de conscience. Voilà, c'est très important. Réveil et prise de conscience. Quand vous parlez, si en réalité l'État existe, je vous vois, c'est comme si vous êtes sur les traces, ou dans les traces de le président Denis Sanga qui parle de la refondation de l'État. Sur le plan architectural, l'État existe. Si vous posez ces questions, c'est comme s'il y a l'absence de l'État. Mais pourquoi je dois être sur le pas de M. Sanga? Mais il a parlé de la refondation de l'État. Peut-être qu'il a parlé de la refondation. de dans votre, c'est peut-être que vous l'avez peut-être écouté, entendu avant moi. Mais moi, depuis des années, j'ai toujours dit que le Congo souffre d'une crise au-delà de toute chose d'identité, ainsi de suite. Oui, nous devons refonder les choses, mais il faudra d'abord que ces choses aient existé bien avant. Okay. Moi, je soutiens que depuis 1960, 64 années depuis l'indépendance, en fait, on n'a jamais été indépendant. On est toujours... vous risquez d'énerver les scientifiques et les constitutionnalistes. Oui, je suis désolé, mais le Congo n'a jamais été indépendant. Quand vous prenez quand on parle d'indépendance, à quel niveau, il y a quel type d'indépendance? Si on parle d'indépendance, c'est dans quel aspect? Prenez les scientifiques, prenez les politiques, mettez les réalités devant sur la table, ils vous diront oui. Si vous entrez dans les détails, le Congo n'a jamais été indépendant. Voilà. Si on entre dans les détails, le Congo n'a jamais été indépendant, mais je précise que la question principale de l'émission, est-ce l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi, mérite-t-il de diriger ces grands Congos? Mais avant de répondre à cette question, professeur Prosper Chamala, personnalité politique dans l'Union sacrée, je salue mon professeur Kambaï Boacha, qui, quand j'étais encore étudiant, il nous disait un peuple sans repère
est un peuple qui se perd. Est-ce les Congolais aujourd'hui est orphelin? Il faut dire que il faut... Vous avez évoqué ici tout à l'heure des questions questionnantes. Nous n'avons pas de repères parce que nous n'avons pas eu de modèle de société dans notre pays. Ça, c'est fort. Il n'y a pas eu de modèle, et ceux qui ont émergé, pour la majeure partie des cas, ceux qui ont émergé n'ont pas servi de modèle. C'est-à-dire la crise morale, la crise éducationnelle. L'Africain, comme le Congolais, avait été amputé du sens réel de personnalité. Nous accédons à l'indépendance en 1960, une indépendance pas préparée. Avec quelle qualité d'élite politique, mais beaucoup plus des révolutionnaires. L'histoire nous révèle qu'il n'y avait pas beaucoup de gens formés pour pouvoir assumer la relève de la République. Il y avait les évolués. Mais ils étaient évolués en quoi? Parce que tout de suite, après les indépendances, c'est le déchirement entre les hommes politiques qui s'étaient mis ensemble, qui sont allés à la table ronde de Bruxelles pour s'entendre, et puis ils ne se sont plus entendus. Tout de suite, Mobutu va prendre le pouvoir. Il avait quelle valeur morale? Il était qui? Et comment il va constituer une élite autour de sa personne devant conduire la destinée de ce pays? Et ça, c'est déjà le premier départ. Les églises que nous avons, je commence par les églises traditionnelles, ce sont des bras séculiers de la domination et de puissance. Ils ont servi de marchepied pour la continuité d'une démarche qui avait été déjà amorcée depuis les colonisations, parce que l'Afrique devait être partagée pour être le réservoir ou la réserve de ce qui devait nourrir l'Occident. Et donc, il faut dire que nous avons un sérieux problème de nous redéfinir en tant qu'État-nation. Je crois qu'il l'a dit quelque part. Et nous avons manqué deux grandes occasions où les Congolais devaient réfléchir sur l'avenir de ce pays dans les 10, 15, 20, 30 ans. Je cite, c'est la conférence nationale souveraine qui avait une démarche toute différente où on devait d'abord réfléchir le Congo. Qu'est-ce qui nous mettait ensemble en tant que société politique, société civile ou parti politique, société civile, toutes les forces vives de la nation? Qu'est-ce qui nous divisait en termes de programme, en termes de gouvernance, en termes de philosophie politique? Et enfin, voir comment est-ce que nous pouvions avancer. Malheureusement, ce qui a primé à la table ronde, à la conférence nationale, c'était le partage du pouvoir. Et Mobutu qui a aussi vite constaté qu'il était en train d'être éjecté du pouvoir, qui tenait à ce pouvoir. Nous avons raté un autre rendez-vous important, c'était celui du dialogue intercongolais. Là encore, le cahier des charges, l'agenda n'était pas le même. Le Congo voulait se démocratiser, voulait asseoir des structures politiques fortes, et puis qui pouvaient nous mener sur une nouvelle voie dans ce Conseil des Nations, parce que nous étions déjà perdus, déjà vers la fin du pouvoir de Mobutu, et les rébellions, l'occupation rwandaise avec le RCD, le consort. Et donc là encore, nous devons redéfinir le Congo, nous devons le projeter dans l'avenir. Malheureusement, c'est encore le partage du pouvoir qui est venu. Et là, nous sommes dans un désordre que nous a apporté, soi-disant autrefois libérateurs, mais occupants, qui ne se sont pas non plus entendus. Et c'est la continuité vous parlez de l'AFDEL. Justement, l'AFDEL, le RCD, le PPRD, le FCC, et toute cette continuité-là, où les acteurs politiques se sont mis plus en évidence que le peuple. Ok, alors merci. Chers Congolais, nous entrons maintenant dans une zone très glissante. Je donne la parole à M. Jacques Ndala, d'entrée des jeux. M. Jacques Ndala, la question directe de l'émission, est-ce le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi, mérite de diriger ces grands Congo? Je réponds tout de suite non. D'ailleurs,
comme tous ceux qui ont l'occasion de diriger ce pays, personne n'a mérité de pouvoir diriger ces grands Congos, de Lumumba, de Fumo Kimbangu, personne. Tous les 5 présidents sont pour moi des personnes improvisées, imposées par... Des personnes Des personnes improvisées, oui, puis imposées par l'Occident. Jusqu'aujourd'hui, vous pensez que l'Occident a la même mise sur... Et là, maintenant, là c'est encore... Ça devait être très visible. Avant, c'était un peu discret, mais là, c'est vraiment visible. Les panafricanistes risquent de se fâcher parce que, en disant cela, les gens risquent de croire que nous avons des présidents marionnettes en Afrique. Les gens qui agissent par procuration. Nous avons toujours eu des présidents marionnettes. Le professeur Kamala l'a dit, mais peut-être différemment. Quand le Congo indépendant, le 30 juin 1960, nous avions une classe politique qui arrivait, qui n'était pas préparée à pouvoir prendre, n'est-ce pas, les lourdes charges d'un État moderne. Et ces gens ont été imposés comme des marionnettes. Et quand Lumumba s'est retourné contre ces personnes qui pensaient que bon, il devait être là comme des pions, et on l'assassine. Et Mobutu arrive par un coup d'État soutenu par ces Occidentaux. N'oubliez pas, Mobutu était la main des Américains, des Belges, des Français. À l'époque, c'était la Troïka au cœur du continent africain. Et il n'a pas dit, peut-être, mais moi je vais le dire clairement, des fois on est gêné de le dire, c'est vrai, parce qu'on a comme l'impression qu'on est en train de fouler au pied les valeurs de Mzee. Mais Mzee est arrivé ici par un pouvoir rwando-américain. Non, les libérateurs. Non, évidemment. Nous avons cru que c'était une libération. Ça, il faut dire, on était jeunes, trop jeunes même, on a même acclamé. Non, mais c'était le Rwanda qui a amené Mzee sur ses épaules, et qui l'a imposé. N'oubliez pas qu'on a connu ici dans ce pays à l'époque un pouvoir militaire, des rébellions, avec un chef d'état-major, un poste aussi stratégique, un Rwandais. James Kabarebe. Non, l'ami de Joseph Kabila. J'ai vu une vidéo, ils étaient ensemble là, apparemment. Un instant, on ne parle même pas encore de Kabila ici. Je veux juste voir que depuis 1960 jusqu'à ce jour, on n'a pas connu un Congolais préparé pour diriger ce pays. Et ça, il faut le dire. Si on ne le dit pas, si on ne prend pas conscience devant ces choses, on ne va pas avancer. Donc nous sommes dans les tâtonnements. Voilà. Non, on est en train de tourner en rond et en même temps reculer. Nous sommes en retard de plus de 64 ans. On marche en recul. Évidemment. Okay. Quand on vous dit que le Congo était, on avait le même niveau de vie que le Canada, que la Corée, je sais pas, de la Corée du Nord ou du Sud, et après 64 ans, regardez la différence. Tous les Congolais veulent aller à l'étranger. Même aujourd'hui, c'est la diaspora qui nous dirige. Tshisekedi qui est là au pouvoir, Félix, il est de la diaspora. C'est le fruit de la diaspora. Autour de lui, c'est la diaspora. Qu'est-ce qu'elle fait, cette diaspora? Elle est dépendante. Et ces cheminements, le professeur l'a dit, mais bon, je ne sais pas s'il est il est proche du président ou proche du pouvoir. Vous l'avez dit, parce qu'il y a des gens qui sont au niveau de l'Union sacrée, qui sont vrais. Okay? Nous, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne fait pas l'opposition pour le plaisir de le faire. On n'est même pas de l'opposition. Nous sommes l'alternative. Et pour que les choses changent, nous considérons que cette période, c'est une période charnière, n'est-ce pas? Il y avait ceux qui pensaient qu'ils étaient au pouvoir par la force. Après, on croit que l'UDPS va arriver comme c'est un parti qui est né dans l'opposition, qui a continué à vivre dans l'opposition, qui a le pouvoir. Et on avait toutes les chances de pouvoir changer les choses. Malheureusement, M. Tshisekedi aujourd'hui reste dans le même système que Kabila et il commence à faire même pire que Kabila. Non, vous oubliez, le président actuel avait dit qu'il allait déboulonner l'ancien système, la prévaner, je vous le prouve, hein. Sur le plan économique, parlons-en, parce que le sujet est que l'actuel président mérite de diriger ces grands Congos. Il y a un secteur économique, sous Félix Tshisekedi, nous avons un budget de près de 16 milliards. Sous Félix Tshisekedi, il y a des prouesses dans ce secteur-là. Ce n'est pas le leadership du président. D'abord, quand vous parlez du leadership, vous parlez du plan économique, ainsi de suite. Prenons d'abord ces secteurs, parce que nous parlons. Déboulonner le système Kabila. Je crois que le président Félix Tshisekedi, avec tous mes hommages et le pied déférent, a réussi évidemment à déboulonner la personne de Kabila. Ça, il faut le dire. Vous dites Il a réussi à déboulonner la personne de Kabila. Pas le système. Pas le système. Nous sommes restés dans le Vous êtes sérieux? Je peux prendre un exemple bête. Vous savez, nous sommes en 1995, 95. Quand vous regardez la télévision ici à Lingwala, c'était OZRT. C'était OZRT, un père, ok, Mobutu. Quand Mzee arrive, ça devient RTNC, ok, RTNC, c'était quoi encore? AFDEL, et puis CPP, Mzee Kabila. C'est tout, à longueur de journée, on chantait Kabila. Quand Joseph Kabila arrive, ça devient RTNC, PPRD, le Raïs. Et aujourd'hui, vous avez
RTNC, UDPS, Mukantombolo, Félix Tshisekedi. Regardez, zappez, vous allez voir que ce média-là... Ça c'est votre constat ou c'est une réalité? C'est le constat de tous ceux qui nous suivent et c'est une réalité. Okay. Les gens peuvent écrire. Vous êtes Congolais, zappez, c'est le... On ne peut pas discuter là-dessus. Bon, vous parlez aujourd'hui de budget des... Dans les secteurs économiques, de près de 16 milliards. 16 milliards. Il y a des prouesses. D'accord. Oui, oui. Tout à fait d'accord avec vous. Déjà que ce sont des prévisions. On ne sait pas les voir, on ne sait pas palper. Okay? Mais on peut n'est-ce pas, comparer ces choses par rapport à ce que nous vivons tous les jours. La vie que nous avions à l'époque où Kabila mobilisait 4 milliards de dollars et la vie que nous avons aujourd'hui quand Tshisekedi mobilise plus de 14 milliards, vous sentez qu'il y a de l'impact positif où nous avançons. La question ici, ce n'est pas d'avoir maximisé les recettes de l'État. La question ici, c'est de créer la classe moyenne. Et M. Tshisekedi avait toutes ses chances. Ça, franchement, je le dis, tout le jour, il avait toutes les chances de faire les choses autrement. Parce que quand vous arrivez au pouvoir, la première des choses, c'est faire les constats. Avant même d'accéder au pouvoir, vous faites les constats, vous critiquez. Et vous savez dire à ceux qui vous suivent, il y a un problème à tel niveau, vous identifiez les problèmes. Et quand vous prenez les pouvoirs, vous allez chercher les mécanismes à pouvoir trouver des solutions. Et avec qui? Comment les faire dans les temps et dans l'espace? Et M. Tshisekedi, je pense qu'il a raté cette occasion. Il s'est tout simplement entouré des kabylistes, des mobutistes, et malheureusement, il est resté dedans plongé comme un morceau de pain dans du fromage. Merci, M. Chakindala. Je vais donner le même temps au professeur Prosper Chamala, personnalité politique. Dans l'Union sacrée, la même question. Est-ce l'actuel président mérite-t-il de diriger ces grands Congos? Prenons d'abord ces premiers secteurs. Dans les secteurs économiques, les prouesses tant vantées par le régime, M. Chakindala a dit, c'est de la poudre aux yeux. Il n'y a pas des retombées dans la vie quotidienne des Congolais. D'abord, changeons le langage. Ok. En ce que le langage opposition-pouvoir doit cesser d'exister parce que ça nous oppose véritablement et c'est un concept qui nous divise. Okay. Alors que les uns et les autres travaillent, si je peux considérer les bonnes consciences, travaillent pour la République, pour améliorer la qualité de vie des Congolais. La question de la méritocratie ne se proclame pas, elle se vit. On peut beau avoir même un trop grand diplôme, ok? Docteur, je ne sais pas, tridoc, mais prendre les rênes d'un pouvoir pour le gérer n'est pas y arriver. C'est les aptitudes que l'on doit développer. Oui, quand nous regardons dans le fait et dans la pratique des choses, je veux dire que le président Tshisekedi n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Ouais, parce qu'il est né dans la politique et a grandi dans la politique. Mais il y a une nuance, il y a une frontière. Dans la politique, du côté de ceux qui n'étaient pas au pouvoir, maintenant entrer dans le pouvoir est une autre réalité à laquelle il fait face. M. Chakindala a dit, le président actuel, il est en train de se noyer dans un verre d'eau. M. Chakindala reconnaît quelque part que le président Tshisekedi a déboulonné. Il a dit, il a déboulonné quelque chose. La personne, pas les systèmes. L'incarnation d'un pouvoir qui a existé dans ce pays, qui a été désavoué profondément par le peuple congolais. Et ce pouvoir a touché à beaucoup des Congolais. Jusqu'en 2015, 2016, 2017, il y a eu tellement de troubles dans ce pays que lui-même, le président Kabila, le président Honoré, a reconnu n'avoir pas transformé les Congolais. Tout simplement parce que les Congolais ne le supportaient pas. Et il le savait pertinemment bien que le Congolais ne lui faisait pas allégeance. Il fallait une bras de fer pour pouvoir dompter ce peuple. Mais le système, Kabila l'a incarné, mais il existe depuis longtemps. C'est là que je parle de la crise morale et la crise de l'homme congolais. En fait, le vrai problème de ce pays, c'est l'homme congolais. C'est l'homme dans son essence qu'il faut formater sur de nouvelles bases que nous devons nous définir en termes de règles. Je prends un cas. Le ministre de la Justice actuel
est remonté contre les injustices de la magistrature. Vous avez vu ce qu'a pondu les syndicats de magistrats. Tout de suite, c'est qu'on vient nous arracher de beefsteak nos droits. Quels sont ces droits que les magistrats revendiquent alors qu'ils disent qu'ils sont mal payés? On ne peut pas asseoir un état de droit, un état véritablement démocratique, sans la justice. Mais comment elle se comporte? Et vous avez entendu l'interpellation du président du Conseil supérieur de la magistrature. Vous sentez que le médecin... Vous sentez que les magistrats sont remontés contre un ministre de tutelle, tout simplement parce que le ministre de tutelle estime qu'il faut beaucoup de réformes dans son secteur pour faire avancer un état de droit, pour faire avancer l'État. Vous faites une diversion. Ma question sur le plan économique, je réponds à cette... Non. Poser des questions très questionnantes. Il vous a mis devant un fait. Non, il ne m'a pas mis devant un fait. Je vais réagir à tout ce que M. Jacques Ndala a dit. Il y a une différence dans les hommes que nous sommes. Moi, je travaille depuis 2001 à la DGRAD. Donc, j'ai la maîtrise du fonctionnement des institutions de l'État. Depuis 2001-2002, moi, je suis enseignant et praticien. Je suis resté longtemps comme point focal sur l'amélioration du climat des affaires au niveau de l'ANAPI. Donc, je connais le fonctionnement économique, le fonctionnement de l'État, entre ce que les gens proclament, qui n'ont pas travaillé dans la pratique, et ceux qui ont travaillé. Le président Tshisekedi, dans le fait et dans la pratique, il mérite de diriger ce Congo. Mais il a rencontré énormément de défis. Le premier défi, c'est l'homme congolais, que mon frère Jackie est en train de dénoncer ici. De Moboutistes que Kabila a, avec lesquels Kabila s'est entouré. C'est ceux qui ont été estimés comme la crème des gens formés par l'Église protestante, catholique et consorts. C'est ces mêmes personnes que Kabila s'est entouré. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui entourent Tshisekedi. Quelque part, il y a ceux-là qui entourent Tshisekedi qui sont dans la crème des gens qui ont entouré Kabila, qui ont entouré Mobutu. Est-ce que ça, ce n'est pas un faux fouillon? Parce que c'est le président qui nomme, c'est le président qui sélectionne. Si vous dites c'est là, on a toujours dit il n'y a pas de mauvais travail, il n'y a qu'un mauvais chef. Donc, il peut changer les choses. Si, vous lui trouvez je ne lui trouve pas des excuses. Oui. Laissez-moi parler. Continuez. Le président Tshisekedi est le président du Congo qui a le plus recruté les jeunes en évitant un conflit générationnel. Okay. Vous avez beaucoup de jeunes au jour d'aujourd'hui, qualifiés, instruits, formés, universitaires, qui ont des occupations aujourd'hui au sommet de l'État, dans les entreprises, que Kabila qui a accédé au pouvoir à 29 ans, qui était jeune. Par exemple, il faudrait éviter ces chocs générationnels où, en tout cas de là que je m'y mette. Mais aussi, il n'allait pas réinventer le Congo. Il allait aller avec ceux qui acceptent de marcher dans la ligne droite de ce qu'ils pensent, qu'il impose comme vision, comme démarche politique. Parlons de l'économie. Parce que vous voulez parler de l'économie. Oui. L'impact de ce budget, l'impact de cela dans la société, M. Jacques Ndala, et sur qui il voit comment les Congolais souffrent. Les gens préfèrent même Kabila en écoutant M. Jacques Ndala. Je risque de parler comme un citoyen ordinaire, mais j'y arriverai quand même. Sentez-vous à l'aise. Avec un petit exemple pratique. Nous avons connu en 2008 une première récession économique. Et depuis lors, l'humanité entière, toutes les économies du monde ne se sont pas relevées. En 2015, nous avons connu encore une autre crise économique. Toutes les nations du monde ne se sont pas relevées. La crise de subprime a frappé de plein fouet les États-Unis. Il n'y a que deux zones, la Chine et les pays arabes, qui ne se sont pas effondrés. Comme tous les autres pays occidentaux. La France est en crise. L'Allemagne est en crise. L'Espagne est en crise profonde. L'Angleterre est en crise. Et c'est ce que vous pouvez l'observer au travers l'instabilité sur des gouvernements des pays qui sont stables, qui sont assis. Je veux encore revenir à quelque chose. Dans notre pays ici, nous enseignons l'économie. Vous savez quelle économie nous enseignons? Les postulats britanniques,
belges, français, américains et consorts. Pas seulement l'économie, tout d'ailleurs. Tout ce que nous enseignons, nous l'avons appris du blanc et c'est ce que nous amenons. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait depuis 64 ans, comme Jackie le disait tout à l'heure? C'est de repenser le Congo autrement. Les économies que nous enseignons et les économies dans lesquelles le président Tshisekedi et les autres ont vécu, c'est des économies structurées. Ou l'économie souterraine, ou bien, comment on appelle encore, l'informel représente 5%. Mais ces postulats, nous les amenons dans une économie à 95% informelle. Comment elle réussit? Nous devons repenser notre modèle de développement. Mais s'agissant, la crise est là. Elle est là. Mais en République démocratique du Congo, nous faisons preuve de résilience. Parce que notre taux de croissance, qui n'est pas pauvre, bien sûr, est de 6,1%. Quand vous prenez la moyenne de la région, tous les autres pays sont en deçà de 3% de croissance. Vous pouvez le percevoir. Aujourd'hui, il est vrai que le 100 $ d'hier n'est pas le 100 $ d'aujourd'hui. Nous sommes une économie fortement extravertie et dollarisée. Alors qu'en interne, nous ne produisons pas. Mais pour produire en interne, il faut toute une démarche à mettre en place. Mais dans quel environnement? Dans un environnement où le puissant comme Kabila, dont il a parlé tout à l'heure, ou que vous avez évoqué, détient à lui seul plus de 80 entreprises dans ce pays. Vous avez les statistiques? J'ai dit, Joseph Kabila détient plus de 80 entreprises dans ce pays, et pour la plupart sont des prête-noms. Un monsieur qui a beaucoup de liquide, avec son réseau, parce qu'un autre kabiliste, moubutiste kabiliste est venu, fervent kabiliste, m'a dit, parmi ceux qui ont refusé de rejoindre l'Union sacrée, il dit, monsieur, est-ce que vous savez que nous sommes un grand cartel? Un trop grand cartel, au point que le jour que Tshisekedi voudra nous déranger, nous allons pouvoir le déranger. Et je sais qu'aujourd'hui, nous en sommes arrivés au moment où ils ont senti, comme Jackie a dit tout à l'heure, le président Kabila n'est plus dans ce pays, il n'est pas dans ce pays, il est ailleurs, et c'est le moment qu'il a choisi de secouer Tshisekedi, de désarticuler l'économie et de rendre Tshisekedi impopulaire. Mais fort malheureusement, merci monsieur. Cela n'a pas encore fonctionné comme il le pense. Les gens, heureusement, ça n'a pas encore marché. C'est que le veut. Si ça n'a pas encore marché, c'est heureusement. Alors, monsieur Jacindala, vous avez compris qu'en face de vous, vous avez un professeur d'université, mais face à ces excuses scientifiques, est-ce, croyez-vous... Les voitures... Aujourd'hui, Jackie a combien de voitures chez lui à la maison? Il peut avoir 4 voitures. Moi, j'en ai combien? Donc, tout le monde regarde les embouteillages, sort de là. Est-ce qu'il peut répondre face tu à peux ces imaginer, excuses, s'il vous plaît? Les bars sont pleins. S'il vous plaît. Mais on dit qu'il y a une crise. Elle est artificielle, elle est réelle. S'il vous plaît, professeur. Face à ces excuses scientifiques, êtes-vous convaincu que Tshisekedi est bon, mais le système le dérange? Non, et en plus, face à ces excuses, je considère que Scientifique, pardon, il n'est pas très bon, il est très très mauvais. Écoutez, le professeur dit... Relativise, Jackie. Non, lui il est très difficile. C'est son temps de parole, il faut le laisser parler. Je l'aime beaucoup, hein. Je sais bien. C'est un grand frère. Je sais que vous êtes un homme vrai. Ouais, c'est un grand frère. Mais vous y mettez aussi un peu de... Non, en fait, c'est un peu le ras-le-bol. Quand il prenait le pouvoir, vous savez, j'étais parmi les personnes qui disaient, ouf, au moins dans ce pays, on disait un Kassai et Luba ne peut pas avoir le pouvoir. Nous avons quelqu'un qui pourra se démarquer. Et il ne fallait pas beaucoup de choses pour lui. Il a juste mal embrassé en même temps beaucoup de choses. Et la plus mauvaise chose, monsieur mon frère venait de vous rappeler tout à l'heure, il a choisi des mobutistes, mais c'est lui qui fait les castings. C'est les patrons qui choisit avec qui travailler. Non, ça lui est imposé par le jeu politique. Le jeu politique et électoral le lui impose. S'il vous plaît, je parle ici. C'est un bémol que je voulais mettre juste pour évidemment, je parle ici d'un leadership. Kabila lui a imposé de travailler ensemble, vrai ou faux? Kabila lui a imposé d'avoir, comment on appelle ça, un partenariat ou... FCC. Il a imposé, mais il s'est détaché. Et je pense que de la même façon, il pouvait se détacher de tous ces gens-là. Regardez aujourd'hui. C'est une démarche. Vous pouvez me dire, non, c'est trop tard. Vous pouvez dire à ceux qui nous suivent en ce moment-ci que le premier régime, le premier mandat de Tshisekedi sera différent de celui-ci. Ce sont les mêmes personnes, il y a juste des permutations. Ce sont les mêmes personnes qui ont détourné, les mêmes personnes qui ont volé avec Mobutu, avec Kabila et aujourd'hui avec Tshisekedi. Et ces personnes, ce sont eux en fait qui inspirent les systèmes politiques dans notre pays, qui n'est pas fameux. Alors allons-y. Vous avez dit tout à l'heure, les uns et les autres travaillent pour la République. Ou ils se réclament travailler pour la République. Tshisekedi aussi se réclame comme cela, je pense. Vous aussi, vous vous réclamez comme cela. Mon frère, moi, tout le monde se réclame comme cela. Et de quelle façon?
Voilà, c'est la grande question. Je crois que c'est ce que j'ai dit, redéfinissons le Congo. Évidemment. Mettons de la méthode. Je disais que j'étais d'accord avec vous. Voilà. Est-ce qu'il peut terminer Non, c'est complète. Il n'y aura pas trop de contradictions entre moi et S'il vous. vous plaît, c'est Je son disais que tour. j'étais d'accord avec vous. Je le protège. Le Continue. président Tshisekedi est né dans la politique. Oui, il est né dans la politique et au pouvoir. Avec son père. Bien sûr. Il a su apprendre. Est-ce qu'il a réellement appris? Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris de ce que son père avait incarné comme politique, ou il a appris de ce qu'il voyait à l'époque de Mobutu, d'Emzé et de Joseph Kabila. C'est ça la grande question. Monsieur Tshisekedi, président de la République, avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'a rien de la politique de son feu papa. Malheureusement. Il est aussi le fils idéologique. Non, pas du tout, je ne pense pas. Il est kabiliste plus que même Kabila Joseph. Mais je vous l'ai dit, mais on parle politique ici. Félix Tshisekedi, il est Kabiliste, dans la gestion de la chose publique, il est kabiliste. Mais évidemment, vous pouvez le voir, et ceux que nous suivent peuvent le dire. L'homme que nous devons fomenter, les Congolais que nous devons fomenter, moi, on doit me fomenter, vous, on doit fomenter, vous êtes d'accord qu'on doit aussi fomenter le président Tshisekedi. Parce qu'on ne doit pas l'exclure. Il est homme congolais. Il est congolais. Voilà, on doit les fomenter. Voilà pourquoi je dis qu'il ne mérite pas de diriger ce pays, pour l'instant. En commençant par qui? La question par la tête. L'incarnation. Parce que quand on parle de l'incarnation de la chose publique ou du système politique, Joseph Kabila, oui, le système actuel est incarné aussi par M. Tshisekedi. Malheureusement, on reviendra sur lui. à chaque fois qu'on devra parler de la gestion de Tshisekedi gère ce pays avec tellement de légèreté, il faut le dire, et d'impunité, de népotisme, de tribalisme, d'injustice sociale. Donc, vous avez dit tout. Vous voulez les suiser en disant il faut réinventer le Congo. Et qui va réinventer le Congo si ce n'est pas Tshisekedi? C'est toi et moi et lui. Qui doit impulser? Voilà, la question est bien posée. C'est lui qui doit impulser. Mais je crois qu'il donne bien l'impulsion. Non, il n'a pas encore donné. Si. Non, pas du tout. Si. Dans quel domaine? Aucun domaine du tout. Même dans la diplomatie, même au niveau de la sécurité, même dans le social, rien du tout. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un groupe de gens qui s'enrichissent. Des personnes qui s'enrichissent tous les jours là. Nous devenons pauvres. Et ils s'enrichissent. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes professeur d'université. Il y a un groupe de gens qui amassent des richesses, nos richesses, pour s'enrichir, préparer l'avenir de leurs enfants. Ils s'achètent des maisons, ils s'achètent des avions. Pendant que nous, en tant que peuple, nous sommes en train de... C'est un système de paupérisation. En vous entendant parler, vous êtes professeur d'économie. Bien sûr. Est-ce qu'il faut, il faut continuer à nous dispenser cette économie-là, que vous dénoncez? Vous êtes des chercheurs, vous êtes professeur d'université, vous devez faire des recherches. Excusez-moi, moi je l'ai Mais parce que je l'ai dit. Non. Est-ce qu'il impose, est-ce que l'État vous a donné le moyen de réinventer? Parce que je termine. S'il vous plaît. Je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit, c'est pas faux. Évidemment, je suis d'accord avec vous. C'est des remises en question qui vont faire en sorte que ici, les détenteurs de pouvoir politique, les scientifiques se mettent autour d'une table de manière à redéfinir toutes ces choses. S'il vous plaît. Ici, je parle aussi en tant qu'universitaire. Ouais. Je suis agrégé en sciences commerciales et administratives. Oui. Donc j'ai aussi appris un peu d'économie. Oui. Le problème avec nous, nos universitaires que vous êtes, l'économie est une science humaine. Oui. Ok. C'est vrai qu'il y a un peu de mathématiques parce que nous restons dans la logique de ce qui est vrai, ce qui est faux, l'offre et la demande. Ok. Mais restons dans ce que vous devez faire en tant qu'universitaire, en tant que chercheur. On ne va pas si vous êtes avec Tshisekedi, Caméré, professeur d'économie, l'autre ici qui est professeur d'économie. Mais il ne faut pas se plaindre. Nous avons une économie extravagante. Mais inventer une autre chose. N'allez pas, tout ce que nous avons ici, nous l'avons dénoncé, moi et vous, sur ce plateau, et tout ce que nous apprenons, c'est au fait le programme belge. C'est choquant de voir que nous avons le coltan, les diamants, le cuivre, le cobalt, mais on n'a jamais vu ces choses. Nos enfants ne manipulent pas ces choses. On met coltan ici, diamant, vous savez l'identifier. Et même si vous savez l'identifier, est-ce que c'est vous qui imposez les prix? Non. Pourquoi? Parce qu'on est faible. Parce qu'on est faible. Voilà. S'il vous plaît, professeur Prosper Chamala, personnalité politique de l'Union Sacrée, est-ce vous confirmez que le régime Tshisekedi, les castings que le président avait fait, ces castings n'est pas favorable pour booster ces Congos? En réalité, le gouvernement Tshisekedi, c'est un gouvernement plaintif. Vous n'êtes pas là pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Non, tous les jours ici, on trouve des solutions pour les problèmes des Congolais. Et l'impact de cela dans la société, il semble que c'est difficile. J'ai entendu, il y a une semaine et demie passée, un fake news circulait dans la ville, comme quoi la gratuité était
enlevé. Bon, il y a une récente vidéo, les gens Voilà. ont coupé un peu. Et c'est là que j'ai compris que M. Tshisekedi travaillait. Ok. Parce que dès que ça a été dit, qu'on a supprimé la gratuité de l'enseignement primaire et école fondamentale de base, tout de suite, les gens ont dit, mais Tshisekedi, alors les gratuités, c'est qu'il a échoué. Ah, je ne savais pas que cette gratuité soulageait autant de personnes. Ok. Mais il faut faire des statistiques. Parce que les gens restent à Kinshasa. Moi, j'ai fait à peu près 7 provinces dernièrement. J'étais à Ituri, à Bunia, j'étais au Kasaï, oriental, Kasaï occidental. J'étais dans la province du Kasaï, j'étais au Congo central. Mais nous avons ici à nous discuter, à dire tout ce que nous disons, mais ailleurs, les gens sentent que ces programmes ont marché. Dans le président de la République, c'était un président des provinces, pas des gens non, qui sont... c'est le pro... Non, non, non. C'est-à-dire quoi? La critique, elle est ici à Kinshasa. Parce que nous nous frottons avec le président. Nous nous frottons avec le politicien ici. Et parfois, nous ne le sentons pas. Mais ceux qui sont ailleurs, toujours dans le Congo, ont un autre discours. J'ai pris un cas de la gratuité de l'éducation. Je peux prendre un autre cas. J'ai vu qu'au Kasaï, on allait ouvrir une usine de fabrication de ciment. J'ai laissé le ciment en Boujma à $40 le sac. Quand vous arrivez dans le Katanga aujourd'hui, il y a du ciment dans le Katanga. Au sud Kivu, il y a du ciment. Les usines sont en train d'être plantées pour créer les chaînes de valeur dans ce pays. Des usines sont en train de créer. Kanyamaka c'est en train de produire. Et ça va être dupliqué sur le Congo central. Déjà le mois prochain. C'est des réalités, ce n'est pas de la production. C'est des réalités parce qu'il faut arriver à faire de la production locale. Si nous devons maîtriser l'inflation, si nous devons maîtriser le cadrage macroéconomique, il faudrait que nous puissions relancer la production intérieure et minimiser toutes les importations de produits de grande consommation pour lesquels les Congos... Et ça, c'est la mission que le ministre VPM Mukoko Samba est venu pour pouvoir réaliser et concrétiser. Mais lui, il avait dit le Congo serait un pays émergent en 2030. Hein, donc il avait... Non, ça, ce n'était pas le professeur Mukoko Samba. L'émergence du Congo, c'est le professeur Matata. Matata et Mukoko ensemble? Non, 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 non. Mukoko était directeur de cabinet de Matata, mais le mot ne venait pas de Mukoko. Okay. Parce qu'un pays émergent, à l'horizon 2030, il faut une électrification. Un pays électrifié à concurrence de 10% sur 2 345 410 km², ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. L'industrialisation, l'émergence vient avec l'industrialisation. L'industrialisation appelle comme préalable l'énergie. Et là, encore une fois de plus, nous n'avons pas assez investi dans les sources d'énergie. Et tout ça, ce n'est pas en 5 ans que cela allait pouvoir se réaliser. Parce que véritablement, M. Tshisekedi devient plus ou moins libre après que le gouvernement Ilunga Kamba soit tombé. Mais si vous dites cela, je vous oppose un exemple. Ici, je ne sais pas si en Tanzanie, aux Zambie, le président Magufuli avait fait combien d'années? Il avait bougé les lignes. Hein. Non, vous ne pouvez pas. S'il vous plaît, si vous dites que le nombre d'années n'est pas favorable. Non. Je vous donne un exemple. Jackie conviendra avec moi, c'est un monsieur qui a beaucoup circulé. La structure économique de la Tanzanie n'est pas la même avec le Congo. Ça, c'est la première chose. La structure économique de la Tanzanie, ils ont des fondamentaux beaucoup plus stables dans la durée et quiconque vient ajoute quelque chose de plus. C'est ce qui se passe. Au Ghana comme au Nigeria, la même chose. Et puis les Tanzaniens n'ont pas connu de problèmes d'instabilité politique institutionnelle comme des questions de guerre que nous avons aujourd'hui au Congo. Ça, M. Tshisekedi a hérité de tout ça. Ah, ça, c'est votre excuse. Hein. Mais j'ai dit ceci. J'ai dit, le président Tshisekedi a toute la bonne foi et il agit. Je peux convenir aussi avec Jackie sur les gens avec lesquels il travaille. Les collaborateurs. Dans plusieurs institutions. Et d'ailleurs, on dit que c'est lui qui a fait le casting. Je crois que le casting du président de la République, c'est plus au niveau de son cabinet. Et un tout petit peu aussi, quelques postes de souveraineté, là où il a la marge de manœuvre au niveau du gouvernement. Parce que les ministres sont des délégués des partis politiques et des regroupements politiques. Ils sont désignés, les partis politiques aujourd'hui sont devenus de l'ONEM, l'Office national de l'emploi. C'est eux qui désignent ma fille, mon fils, mon beau-frère, mon neveu et consort. Mais tous ces gens lui sont imposés. Et lorsqu'il résiste à ça, chacun passera à la télévision pour dire nous, communauté de... Alors, Jackie, je voudrais d'ailleurs que tu retires cette histoire du tribalisme. Que, non.
Nous, communauté 2, j'ai entendu un général qui a tabassé un avocat, et puis nous communauté 2, disons, laissez le général tranquille. Vous comprenez? Ça, c'est un grand problème qu'il y a dans ce pays. Merci. Mais cependant, le président Tshisekedi est en train de poser les bases. Il ne va pas tout faire comme Jackie l'a dit. Il a dit qu'il aurait embrassé tout au même moment. Mais ce qui allait dans le sens du progrès de l'homme et de l'indépendance économique, il est en train de le poser. Alors, Félix Tshisekedi, il est le fils l'usine de fabrication de batteries, de transformation de l'or dans le Kivu, tout ça, vous n'avez pas vu. Merci. Monsieur Jacques Ndala a dit ici, Félix Tshisekedi, il est le fils biologique du Sphinx, mais il n'est pas le fils idéologique. Lui, plutôt, il est le fils idéologique de Joseph Kabila, parce que tout ce que Kabila fait, Félix Tshisekedi est en train de le suivre en pompe, selon M. Jacques Ndala. Non. Mais, s'il vous plaît. Non. Ça, il ne faut pas dire. Vous voulez payer les arriérés? Oui. Il est ici, c'est oui. Kabila et Tshisekedi, c'est deux personnes extrêmement opposées. Il est sur les traces de Kabila, selon Jacques Ndala. Non, Kabila est venu imbéciliser même l'homme congolais. Avec, je dis bien, imbéciliser l'homme congolais. Mais Tshisekedi fait la même chose. Okay. Il n'a pas retiré. Alors, Monsieur Jacques Ndala, professeur vous a prouvé ici que Félix Tshisekedi mérite de diriger ces grands Congo. Il nous a amené dans son background en disant que Kabila détient l'économie de ces pays avec ses conglomérats de commerçants. Il a de prête-noms, il a créé ça et là. Donc, Tshisekedi simule un système. Donc, il faut lui laisser le temps. Même les plus longs voyages du monde commencent toujours par un pas. Mais pourquoi vous, les opposants, vous ne comprenez pas? Non, ne l'appelez pas opposant, il est de la gauche. Bon, pourquoi vous ne comprenez pas qu'il a... Pourquoi vous acceptez ce statut d'opposant? S'il vous plaît, pourquoi vous ne comprenez pas qu'il a pris ce pays dans des conditions un peu compliquées? Il est en train de se battre pour sauver quand même ses Congo. D'accord, mais non, j'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas opposant. Je suis dans l'alternative. Je crois que... Un concept bien trouvé. Bien sûr. Voilà. Je crois qu'il y a un sérieux problème dans la communication de nos frères qui sont aux côtés du président Tshisekedi. Moi, je ne travaille pas avec lui. S'il vous plaît. Vous vous a présenté comme... Je suis un soutien. Évidemment, vous le soutenez. Voilà. Vous croyez en lui. Ouais. Bon, vous croyez en ce qu'il dans son projet de société, pas en lui personnellement, pas en projet de société. La meilleure façon de soutenir Tshisekedi aujourd'hui, après 5 ans d'exercice du pouvoir, c'est de lui faire des remarques. Okay. Parce que seul responsable, ça j'ai aimé lui-même, a dit, les anciennes erreurs, il ne les commettrait plus. Il a dit lui-même. Il est sincère, il est vrai. Mais au niveau de la gestion de la chose publique, je pense que la paix, tout tourne autour de lui. Qu'il le veuille ou pas, c'est celui qu'on citera et celui qu'on interpellera. Voilà, celui qui répondra. Il faudra que vous, qui croyez en ce qu'il est, en ce qu'il fait. Parce que tout ce que nous disons ici, que ce soit l'économique, que ce soit le social, l'impact de tout cela, c'est nos vies à nous, la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. C'est cette république-là, ce pays-là. Qu'est-ce qui deviendra après Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il va léguer aux générations futures? Qu'est-ce que les autres diront de nous? Parce qu'il faut aussi parler de ça, parce que ça s'est dit, on ne doit pas avoir honte de le dire. Qu'est-ce que les autres diront de nous, les Balouba, au pouvoir après 10 ans? Nous avons des ambitions. Nous avons nos enfants qui ont des ambitions. Il ne faudra pas qu'on dise, mais franchement, on vous a donné le pouvoir 10 ans, vous n'avez rien foutu. Et puis il y a des Balouba qui disent Boukalenga Mboueto. Voilà. Alors, Boukalenga, non, ça je dis tout de suite. Boukalenga qui Mboueto Balouba to. Boukalenga Mbouaba diaspora. Vous dites Boukalenga Mbouaba diaspora. Le pouvoir, aujourd'hui, ce n'est pas un pouvoir de Louba du Kasaï. Il faut qu'on nous laisse tranquille. Okay. Nous sommes Louba, nous sommes là, nous ne gérons pas ce pays avec M. Tshisekedi. Il gère ce pays avec la diaspora congolaise. On met Denis Kambaï très mal à l'aise. Alors, non, nous sommes là, s'il vous plaît, il faut qu'on le dise clairement. Parce qu'il y a une haine formidable contre nous. Quand vous passez un petit mouvement, non. Vraiment, il faut insister sur cet aspect des choses. Je suis Moulouba 100%. Chez nous, c'est Achibata Alukalaba. Chez mon grand-père. Ouais, Lukalaba. Ce n'est pas Moupampa. Non. Mais lui, non. Tu sais qu'il dit, on dit Moukantombolo. Moi, je suis Moukakalonji. Comprenez? Donc, ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de Tshisekedi et ses amis de la diaspora, comme on dit en lingala, Banapoto, Banabela. Donc le jour où nous les cassons, voilà, nous aurons le pouvoir, les choses pourront changer. Le professeur parle ici des projets, usine ça, usine là, mais ce sont des promesses.
Non, c'est réaliste. S'il vous plaît. À Boujima, s'il vous plaît. Il vient de là. C'est inimaginable que comment on appelle ça, dans un contrat qu'on appelle ville, qu'un sac de ciment coûte $40. S'il vous plaît. Parce qu'on ne mesure pas. $40, c'est beaucoup d'argent. Mais il a trouvé ça, sous Kabila. Il semble que c'était encore. La question, ce n'est pas de trouver. La question, c'est d'amener sa touche. Ok. La touche, c'est on vient d'amener une usine de fabrication de ciment. Il faut que cette usine entre en exercice. C'est là qu'on parlera de quoi? Des usines. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du port en eau profonde. À Mona, il y avait la première pierre qui a été posée. On peut dire aujourd'hui que ce port existe? Oui. Non, il existe. Ah ben voilà, c'est ce que je dis. Les travaux sont en cours. Le port n'existe pas. Non, le port. Les travaux sont en cours. Professeur Chamala, le port n'existe pas. On est allé. Mais évidemment, attendons que ces choses soient vraies, effectives, et entrons dans ce débat-là. Jackie, parce que dans ce pays, ce qui est important, Jackie, c'est la volonté politique. Exprimer. Non, c'est pas seulement la volonté politique. Et l'engagement politique. L'engagement, la volonté, l'engagement et l'exécution de la vision. La matérialisation, voilà, de la vision. C'est ce qui est parfait d'ailleurs. Alors, dans 5 ans, dans 4 ans, on continue à parler de ça va être fait. Non, je pense. Dans 6 ans déjà, ça va être fait, ça va venir. Non, je ne pense pas. Nous sommes, dans une communauté. Vous avez dit tout à l'heure, quand le président prend une décision, telle communauté s'élève. Nous, communauté de. Est-ce que le chef doit céder à ça? C'est aussi ça. Je n'ai pas dit ça. Je voulais parler du tribalisme. Évidemment, c'est ce que je dis. Vous dites oui, parce que... Non, c'était parti du fait que telle communauté devait se retrouver au niveau des institutions, et telle communauté, quand on veut mettre la main sur quelqu'un, telle communauté s'élève pour dire... Dans les problèmes des quotas. Voilà. Non, ça ne passe pas. Les chefs... C'est la justice, c'est pas le chef. Non, le chef, il est magistrat suprême. Et c'est un titre honorifique. Pas du tout. Bien sûr. Et l'influence. C'est pas un titre honorifique, pas du tout. Quand on dit commandant suprême, c'est un pouvoir. Il est chef de l'État, magistrat suprême, commandant suprême des armées. C'est pas un titre honorifique, pas du tout, cher frère. Il tranche? Bien sûr. Il pose des actes même au niveau de la magistrature. Il peut gracier les gens. Oui, bien sûr. C'est juste ça. Il peut non seulement gracier, il peut amnistier des gens. Oui. Il peut dire là non, ça oui. C'est son pouvoir constitutionnel. Donc ici, nous sommes dans une situation où mon frère, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avec nos hommages les plus différents, il lui reste 3 ans. Et les 3 années qui ne perdent pas son temps. J'insiste ici, je parle, parce que nous serons l'héritier de ce qu'il aura laissé sur nos têtes et nos enfants comme malheur. Il est grand temps qu'il organise des grandes assises de vérité et réconciliation. Et qu'il puisse s'impliquer pour réformer notre système électoral. C'est le grand problème de ce pays. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce pouvoir qui existe aujourd'hui avec Tshisekedi est venu depuis le pouvoir de M. Kabila imposé par le Rwanda. Le Rwanda qui a contrôlé Kabila pendant 18 années. Et qui voulait contrôler Tshisekedi, il faut le dire clairement. En arrivant, il a amené Kagame ici comme étant son frère. Dans tous les médias, il est vanté, c'est un partenaire idéal. Je ne sais pas pourquoi on traite Kagame et Museveni des petits diables. Il a voulu montrer la bonne foi qu'il pouvait discuter avec ses frères, ses compères. Évidemment, je suis tout à fait d'accord. Mais vous n'entrez pas dans les cœurs de quelqu'un pour pouvoir lui sortir ce qu'il a dans ses rêves. C'était des erreurs du passé. Alors, non, je termine, c'est très important. Ici, je parle de nous en tant que peuple. Nous sommes un grand pays au cœur de l'Afrique. Le chef doit arrêter de se plaindre. Ou, excusez-moi les termes, il va se taire carrément, faire les choses, des grandes choses, discrètement, et les faire vivre au grand jour. Merci. Alors, nous chutons, on a fait signe à la fin. La dernière question, M. Jakindala a effleuré la question. On ne gouverne pas, on ne gère pas les pays en bombant le torse, en lançant des défis aux autres. Selon les opposants, il est temps que le président de la République prenne le courage, comme Kabila le faisait. Appeler les mécontents, appeler les autres, organiser les assises, dialoguer avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, parce qu'il est sur une chaise éjectable selon les opposants. Est-ce les dialogues, ce n'est pas favorable pour ce moment, face aux problèmes que nous courons, nous les Congos? Je vais vous dire quelque chose. C'est votre mot de la fin? Non, pas du tout. Je vais vous dire... C'est votre mot de la fin. Je vais vous dire quelque chose.
Le président Tshisekedi l'a dit dans sa dernière sortie médiatique sur Top Congo. Le dialogue doit être permanent. Et la famille politique UDPS dans laquelle il est sorti avait toujours dialogué avec les autres. Et je ne vois pas comment le président Tshisekedi peut refuser le dialogue. Jacques, il les demande de bonne foi, j'espère. J'ai compris qu'il a beaucoup évolué parce que je l'ai suivi un peu, mais je pensais que ça allait être le transfuge du PPRD là. Mais il a beaucoup mûri, il a beaucoup grandi, et puis c'est quelqu'un qui est focus sur des idées précises. Le président Tshisekedi l'a dit. Il ne refuse pas de dialoguer avec eux. Il a tendu la main à combien de gens? Je prends Katumbi, qui était en dehors du pays chassé, qu'on a ramené, à qui on a donné un passeport, qui est venu au gouvernement, et après, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est l'ancien patron de M. Jackie. Je sais, je sais pourquoi je l'ai dit. Ok. Ah, vous dites parce que je suis là. Et puis après, il est où? Il est parti. Okay. Il est revenu, encore une fois. J'ai vu les élections au niveau du bureau du Sénat, au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Bon, là. Et finalement, Fayoulou a bombé les tours, a gagné les élections. Voilà, les élections sont passées. Ces autres élections, il n'a même pas de repères. Mais finalement, comme il a des gens derrière lui, l'église qui est un bras séculier de l'Occident, parce que je parle bien de cette église-là, qui est véritablement l'opposition à Tshisekedi. Parce qu'en face de ça, il n'y a rien. Peut-être il y a Jacques Ndal. Il y a les Sessanga, il y a les Franck. Non. Il y a Faïlou, tous ces gens-là doivent... Sessanga, vous savez, Kikouni, s'il vous plaît, tous ces gens-là, quand ils étaient au pouvoir, ils ont fait quoi? Ils étaient quoi? Quelle est leur moralité? C'est des gens qui parlent quand ils ne sont pas à la mangeoire. Pour tous ceux que tu as cités là. Peut-être, il dit qu'il est l'alternative. Jackie peut être l'alternative. Mais tous ceux-là que vous citez ont été avec le président Tshisekedi. Quand ils ont bouffé, ils ont bouffé. Quand ils sont partis, on va raconter la vie. C'est des gens qui font du chantage. Aujourd'hui, vous avez un nouveau opposant, Papa Molière, qui dit que... Non, on a dit... J'ai vu quelque part qu'on a écrit que c'était un gros bébé dans la peau d'un vieux. Papa Molière? Oui, c'est un gros enfant dans la peau d'un vieux. Donc, le physique, tout ça. Mais quand vous regardez son agir, sa manière de faire, et puis son comportement, c'est un enfant. Molière? C'est vraiment un enfant. C'est un pépé. Oui, bon, je crois que l'âge l'a beaucoup rattrapé vite. Et puis, il est déjà au-delà. Et donc, le dialogue, il est bon. Il est bon. Mais en face, c'est Tshisekedi. Si Kabila est sorti pour aller armer l'AFC, parce que je savais que tous ces gens qui partaient, je te l'avais dit une fois, tous ces gens qui partaient là, allaient, parce que Kabila les envoie et les partir. Quand vous êtes entre l'AFC et l'M23, les Kabilistes ont la barbe blanche, avec beaucoup de cheveux. Vous ne verrez pas un M23 déjà avec des barbes blanches avec beaucoup de cheveux. C'est la différenciation. Les Harim agit les autres avec des barbes. Oui, ça c'est Kabila. Ah, merci. Et cependant, les M23 et les AFC, le deux là, c'est la même famille. Merci, professeur Tchamala. J'ai noté quelque chose. Si vous voyez Corneille Nang avec des barbes, Henri Magie des barbes, Joseph Kabila des barbes, donc tout le monde là. Quand vous allez là-bas, automatiquement vous devenez comme ça. Attends, Charles, il a aussi maintenant une barbe qui a poussé, il y a beaucoup de cheveux sur la tête. Mon texte, c'était sur la communication non gestuelle. Donc, la communication gestuelle. Alors, le mot de la fin, on retient quoi? Faïlou a raison, vous avez raison. On ne gère pas en défiant les autres. Mettons-nous ensemble pour que nous puissions relever les défis. Vous l'avez dit. Donc, on ne gère pas en défiant les autres. C'est la grosse bêtise commise par Kabila à l'époque. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Tshisekedi était sur le pas de Kabila. Il veut faire la même chose. Pourtant, excusez-moi, entre guillemets, c'est un enfant né dans une pensée démocratique, enfant politique évidemment, ça devait être un enfant politique de son père, né dans un élan démocratique et surtout pour ne pas mettre de côté notre système de gestion africain en termes de palabres. On doit discuter, des discussions en permanence pour savoir comment avancer. Moi, j'ai considéré, je crois que je peux encore considérer les 10 années de M. Tshisekedi au pouvoir comme étant une transition. Mais il était important que lui-même s'accorde cette chance-là, de voir
parce qu'au fait, nous sommes une génération qui a vécu les pères de l'indépendance. Et ceux qui sont venus après lui, disons la classe Mobutu, Mzee, c'est qu'il arrive pour pouvoir nous ramener une identité transitionnelle, mais malheureusement, il a tout simplement raté l'occasion. Et je pense que s'il peut se ressaisir avec l'occasion qu'on lui offre tout de suite, avec le pourparler, donc en termes des assises de vérité et réconciliation, parce qu'il est important que le Congolais se réconcilie avec lui-même et surtout avec l'esprit de nos ancêtres, c'est très important. Il ne faut pas dire qu'en face de Tshisekedi, il n'y a personne, nous sommes là et nous sommes des concitoyens. Et nous avons des choses à dire. C'est pourquoi je dis peut-être en face il y a l'alternative. Merci. Mais tous ceux-là que tu veux me citer là, ils n'apporteront rien. Merci. Parce qu'ils ne représentent rien. Merci, Monsieur Jacquin de la 5 secondes. Vous irez aussi recevoir Faïlou. En quelle qualité? Merci à vous, fidèles téléspectateurs. C'était votre émission au centre sur ces plateaux avec le professeur Prosper Chamala, personnalité politique de l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation également. Au coordonnateur Jacquin Dala, qui coordonne un mouvement qui prône sur des valeurs, président national, sur des valeurs, mais il dit qu'il n'est pas de l'opposition, il est l'alternative. Donc espérons qu'en 2033, peut-être, il sera candidat président de la République. Moutamba aussi, c'était comme ça. Il faut croire à la nouvelle énergie. Et un grand merci également à l'équipe qui m'a accompagné. Je vois, côté de la réalisation, Monsieur Massounda, la main des maîtres, merci à vous également. Derrière la caméra robot, Monsieur Amos, qui était là, les doyens. Et côté régie finale, Monsieur Jimmy, et derrière la caméra mécanique, Germain. Et côté YouTube, Rachidi et les managers pour nous. Une autre RDC possible. Cette émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Au revoir.